Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, je suis ravie de te retrouver pour ce tout premier épisode du podcast dans lequel on va parler de la peur de se lancer. Il faut savoir que j'ai toujours eu peur de me lancer. Peur de crier, peur de parler, peur d'être vue, peur du regard des autres, peur du jugement. Et au fond, c'était un manque de confiance. Je me souviens encore de la première fois que j'ai voulu poster une vidéo sur YouTube. J'étais tétanisée. J'ai filmé la vidéo, j'ai fait le montage. Et au moment de poster la vidéo, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et là, plein de pensées me sont venues à l'esprit. On va te voir. Les gens vont te reconnaître, on voit ton visage. Et si ceux qui te connaissent te jugent? Et s'ils te voient en bizarre? Et si après ils se moquent de toi? Tout un tas de pensées de ce genre. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il y a eu d'autres pensées. Des pensées du genre, oui mais la qualité de la vidéo n'est pas assez bonne. La qualité du son non plus. Je devrais peut-être investir dans une caméra pour avoir une meilleure qualité. C'est donc ce que j'ai fait. Quelques mois après, j'ai investi dans une caméra, mais je ne me suis pas lancée. Une fois que j'ai acquis la caméra, je me suis dit non, j'ai trop peur. J'ai énormément peur, j'ai pas assez confiance en moi. J'ai pas les épaules pour me lancer sur YouTube. Je peux pas. Mais j'avais tellement envie de créer du contenu que je me suis dit, à défaut de faire des vidéos sur YouTube où on voit ma tête, etc., pourquoi ne pas faire un podcast? Le podcast, on me voit pas, on entend juste ma voix. Et je suis pas obligée de mettre mon prénom. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé un visuel, j'ai travaillé sur tout un tas d'épisodes, une dizaine au moins, créé un calendrier dans lequel je définissais les jours où j'allais poster, à quelle heure, quand est-ce que j'allais enregistrer les épisodes, quand j'allais faire le montage, etc. J'ai été extrêmement investie. J'ai fait toute une page Notion pour ce podcast. Après avoir fait tout ça, j'ai enregistré la bande-annonce ainsi que le premier épisode le même jour. Et là, au moment de faire le montage, je me rends compte que j'aime pas ma voix. Oui, mais le son, il n'est pas de très bonne qualité. Il y a des bruits de fond un peu, on entend un peu de vent et tout. C'est pas très professionnel ça. Tu devrais peut-être investir dans un micro, Yasmina. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai investi dans un micro. Et là, dès que j'ai acquis le micro, j'ai oublié que je voulais créer un podcast. Du moins, j'ai fait semblant d'avoir oublié. J'ai pris le micro, je l'ai mis dans un tiroir de mon armoire et je n'y ai plus pensé. Parce que j'avais le sentiment que en ayant une caméra, un micro, même deux micros, je n'avais plus aucune excuse pour ne pas me lancer. Absolument aucune. Donc il fallait que je le fasse. Sauf que j'avais peur. Je n'avais pas confiance en moi. Alors, je me suis dit que je le ferais quand j'aurais confiance en moi. Quand j'aurais moins peur. Alors j'ai attendu pendant très longtemps que les étoiles s'alignent. Mais le problème, c'est que ce jour-là n'est jamais arrivé. Les étoiles ne se sont jamais alignées, du moins pas complètement. Il y avait toujours une étoile de travers, même une qui n'était pas sur la ligne, même plusieurs. Et je me disais non, parce que du coup là, il y a cette étoile qui est de travers. Ouais, mais celle-ci, elle n'est pas bien placée. Puis j'ai compris que si j'attendais que la peur disparaisse, je ne ferais jamais rien. Le bon moment, c'est celui où tu décides d'essayer, même avec la boule au ventre. J'ai alors compris que la peur ne s'efface pas. On apprend juste à vivre avec. Et la confiance, ce n'est pas un point de départ, c'est un résultat. Elle se construit petit à petit, à force d'oser. Par exemple, imagine, ma chère, que tu as une paire de talons absolument incroyable dans ton placard. Vous inquiétez pas, ça a du sens. T'as cette paire dans ton placard qui est absolument magnifique, mais tu n'oses pas la porter. Et tu te dis, je la porterai quand je saurai marcher avec des talons. Je la porterai quand j'aurai plus peur du regard des autres, quand j'aurai plus confiance en moi. Au final, tu ne porteras jamais ces talons. Maintenant, et si au lieu d'attendre de ne plus avoir peur et d'avoir confiance en toi, tu te lèves et tu les portes. Et tu sors avec. Oui, on va te regarder. On va se dire, ok. Mais
Peut-être que toutes les pensées que tu as, ce ne sera pas ce que les gens vont se dire. Peut-être que les gens vont se dire, oh mais waouh, elle a tellement confiance en elle. Waouh, elle est tellement belle. Mais quelle chaussure. Je devrais peut-être prendre exemple sur elle. Tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Tout ce qui se passe dans ta tête à toi, c'est seulement la continuité de tes peurs. Tu as tellement peur que tu t'inventes des pensées négatives qui te réconfortent dans le choix de ne pas agir. Et tu sais, c'est quoi le plus incroyable dans cet exemple? C'est que quand tu vas porter ces talons-là une fois, quand tu vas rentrer chez toi, tu seras tellement fier de toi et tu vas te dire, je l'ai fait. Et là, tu te seras affranchi un tout petit peu de ta peur et tu auras gagné un tout petit peu plus confiance en toi. Et à force de répéter cela, doucement mais sûrement, tu t'affranchis de tes peurs et tu gagnes de plus en plus confiance en toi. Autre exemple, quand tu te lèves le matin et que tu te regardes dans le miroir et tu te dis « mais je t'aime en fait ». Ça va paraître bateau, mais se dire ça, c'est se donner un peu plus confiance en soi. De la même manière que si tu rêves de créer une entreprise mais que tu te dis j'ai pas les fonds nécessaires, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ça c'est des peurs qu'on s'invente. Parce que qui te dit que tu ne trouverais pas quelqu'un pour financer ce projet que tu as? Et qui te dit que parce que tu as des concurrents, que tu seras pas bien placé dans le marché si tu te lances? Au final, être là à vivre dans la peur t'empêche de réaliser à quel point peut-être tu as du potentiel. Alors, au lieu d'être là et d'attendre d'avoir des fonds suffisants, d'attendre d'avoir l'idée parfaite, le truc parfait, d'attendre le bon moment en fait juste pour lancer ton projet, lève-toi et lance-le. Parce que la peur que tu ressens avant de lancer ton projet, elle ne disparaîtra pas tant que tu n'auras pas fait un petit pas pour passer outre cette peur. Et justement, en te lançant dans quelque chose qui te fait peur, tu fais déjà un pas en avant, tu t'affranchis un tout petit peu de ta peur et tu gagnes un tout petit peu plus de confiance en toi. En fait, c'est corrélé. Plus tu vas t'affranchir de ta peur ou de tes peurs et plus tu gagneras confiance en toi. Alors, cesse de t'asseoir et d'attendre que le bon moment arrive parce qu'il n'arrivera pas. Le bon moment, on le crée, comme je l'ai dit. C'est toi qui décides quand c'est le bon moment pour toi et que tu te lances. Même si tu as mal au ventre, même si tu es tétanisé. Et moi, quand j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, quand j'ai posté ma bande d'annonce du podcast, mais j'étais tétanisée. J'avais peur des retours des gens. Mais je l'ai fait quand même. Et preuve en est, aujourd'hui, je me sens un peu plus confiante. Et là, je vois venir à des kilomètres en me disant « Oui, mais on va me trouver bizarre. » Mais oui, parce que t'es bizarre. Moi, je suis bizarre. On est tous bizarres. Juste à différents niveaux et de manière totalement différente. Peut-être que oui, quand tu vas porter tes plus beaux talons et marcher dans la rue, on va te dire « Mais cette fille est trop bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait dehors à 14h avec des talons pour aller au marché ?» Et alors? Oui, peut-être que quand tu vas te dire je t'aime dans le miroir et qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui va t'entendre, elle va se dire mais t'es trop bizarre. Oui. Et alors? Peut-être que quand tu vas décider de te lancer dans ce projet farfelu que tu as selon les êtres humains qui t'entourent, les gens vont se dire mais t'es bizarre toi. T'as vraiment des rêves chelous. Oui. Et alors? Oui. Nos rêves sont chelous. Oui, on est bizarre. Et donc, on est tous bizarres. On est tous... En fait, il faut vraiment que vous vous dites ça dans votre tête. On est tous bizarres. La personne qui te trouve bizarre, il est bizarre aussi pour quelqu'un d'autre. En fait, faut vraiment se rendre compte que on est tous bizarres. Et ce n'est pas grave, en fait. C'est normal pour toi. Genre, c'est pas parce que une personne sur 10 te dit que t'es bizarre que t'es forcément bizarre. Ça, c'est cette personne-là même qui te dit que t'es bizarre est bizarre pour quelqu'un d'autre. Et puis, vous voyez la chose comme ça. Je viens d'avoir une idée. Vous voyez la chose comme ça. On est 8 milliards sur cette terre. Maintenant, sur ces 8 milliards, tu as 10 000 personnes qui te trouvent bizarre. Est-ce que, dans la société dans laquelle on vit, dans la manière dont on nous a éduqués,
La majorité fait la loi. Est-ce que les 10 000 personnes qui te trouvent bizarre font partie de la majorité? Non, parce qu'on est 8 milliards sur cette terre. Alors, pourquoi s'arrêter sur la vie d'une minorité? Si 10 000 personnes parmi ces 8 milliards te trouvent bizarre, sache qu'il en reste des millions pour te comprendre, des millions pour te trouver absolument exceptionnel. Et c'est sur eux que tu devrais te concentrer et non pas sur ceux qui te trouvent bizarre. Donc, tout ça pour dire que si tu attends encore le moment parfait pour te lancer, arrête. Il ne viendra pas. Fais-le maintenant, avec ta peur, avec ton stress, avec ton cœur et surtout avec ton cœur. Et promets-toi une chose, ne t'arrête pas au premier obstacle. Laisse-toi papillonner un pas à la fois.